Hey, c'est la Minute Pia-Pia. Hello, salutations, belle créature céleste. C'est Félicité, bienvenue à la Minute Pia-Pia. Comment allez-vous? J'espère, mais vraiment de tout cœur, que vous avez vécu des moments glorieux. Des moments où vous avez vu des transformations extraordinaires que vous êtes capable d'opérer dans votre existence et surtout vous avez pu en profiter. Aujourd'hui, on va voir ma petite bouille pendant quelques instants et après je vous propose, si vous le souhaitez, une session de nettoyage, déblayage, de façon à apprendre à manifester les choses plus en profondeur. Alors, je m'explique. Je vais vous poser simplement une question. À votre avis, qu'est-ce qui fait que on arrive des fois à réaliser des souhaits qui finalement ne nous pèsent pas tant que ça? On se dit, c'est dingue, j'y ai pensé, puis pouf, ça y est, c'est arrivé, ou les circonstances sont arrivées, je me suis pas attardée dessus, et que les choses qui nous tiennent à cœur, souvent, on n'y arrive pas. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi? Je vais vous donner une des raisons qui m'amène à faire ce truc aujourd'hui. Je pense que la plupart du temps, on se dit qu'on ne les mérite pas. Quoi? Alors, par exemple, quelqu'un qui voudrait habiter un grand domaine, un beau château, un beau truc, alors j'exagère vraiment, hein, avec du personnel, avec des trucs, etc., qui pour l'instant vit peut-être dans une petite maison avec sa famille et qui a à peine les moyens de subvenir aux besoins. Il vit peut-être chez ses parents, il vit peut-être avec ses frères et sœurs, il vit peut-être avec son amoureux, son amoureuse. Puis il a du mal à joindre les deux bouts, ou peut-être cette personne, pardon, a les moyens, hein, elle a une jolie maison, un truc, etc. Mais elle voudrait un truc plus grand, plus vaste, plus machin. Et elle a beau faire ses protocoles, a beau faire des projections, etc. Ça n'arrive pas. Alors, on fait un premier nettoyage, on est bien d'accord. Le premier nettoyage, c'est de nettoyer tous les obstacles qu'on met en place qui nous empêchent de réaliser, qui sont en général, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas le travail qu'il faut, j'ai pas je suis pas dans le cercle de connaissances qui permettent de ça. Ça c'est souvent, hein. On veut faire tel type de carrière, on dit ouais mais je fais pas partie du bon réseau, etc., etc. Ça, ce sont des raisons extrêmement logiques finalement et qui font partie de ce que la vie tisse autour de nous. Donc on va pas non plus ne pas tenir compte du fait que ça existe. Mais ce sont des paramètres créés par les humains comme des limites qu'il faut savoir dépasser ou transcender. Alors quand je dis ça, on peut se dire, ouais non, mais quelqu'un qui veut être pilote automobile et qui sait même pas ce qu'est une bagnole, tu vas pas me dire que ça y est, c'est bon, quoi. Il suffit qu'il prie, et puis ça y est, le voilà au volant d'une Formule 1 ou je sais pas quoi. Eh ben, je vais vous raconter une petite histoire, parce qu'on n'est pas si loin que ça. Excusez-moi de ne pas donner des détails, des noms, etc. Mais je me souviens de l'histoire d'une dame. Je pense qu'elle était au Kenya. Si c'est pas au Kenya, c'est un de ces pays qui sont en Afrique vers le sud. Et qui était dans un village dans lequel il n'y a pas d'électricité, pas d'eau courante. Je crois qu'elle vivait, elle gardait des chèvres, des trucs comme ça avec son petit frère. Il y a vu un avion passer dans le ciel. Ça devait être les avions de ravitaillement, vous savez, Croix-Rouge, machin, etc. Et quand elle a vu cet avion, elle s'est dit, c'est ça que je veux faire. Alors son petit frère lui dit, ah, tu veux voler dans ça, tu veux être dans ça, comme les blancs là, comme ils font. Et elle dit, non, 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 je veux conduire. Donc elle savait pas que c'était piloté, je veux conduire ça, je veux conduire un avion. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas eu de réelle objection de la part de sa famille. Parce que finalement, dans l'inconscient des gens du village, un avion, ça rentrait pas vraiment dans les choses qu'on pouvait s'imaginer faire de toute façon. Alors là aussi, je vais essayer d'être claire. Si elle avait dit, je veux avoir plusieurs hectares de terrain avec un cheptel de 200-300 têtes et avoir une maison immense qui accueille et ma famille et du personnel, etc. C'était une chose qu'il pouvait envisager facilement parce que ça existe dans l'inconscient collectif.
Et là, il pouvait lui dire, t'as pas le pognon, on est dans un pauvre village, il n'y a pas de quoi nourrir le cheptel, il n'y a pas assez d'eau, enfin, toutes les raisons qui vont finalement amener un blocage qu'elle pourrait au moins, oui ou non, dépasser, mais en tout cas, toutes les raisons pour lesquelles ça ne peut pas se faire. Là, dans le cas de l'avion, ça rentrait pas tout à fait dans cette ligne-là. On lui disait juste, tu rêves. Mais bon, on peut pas bloquer plus loin que ça. Il n'y avait pas, si vous voulez, de charge mentale de la famille par rapport à ça qui pouvait constituer un blocage pour cet enfant. Donc, elle a pu continuer à alimenter son rêve à chaque fois que l'avion passait dans le ciel. Je vous la fais courte. Elle a déjà pu faire des études, ce qui dans sa famille n'était pas donné, mais son père avait vu qu'il avait une fille qui était hors du commun et il a dit, il faut qu'elle fasse des études. Il n'a pas dit, il faut qu'elle pilote un avion, ça, il n'y croyait pas. Mais il faut qu'elle fasse des études. Elle a quelque chose, il faut qu'elle aille plus loin que ça. Donc, par rapport aux autres filles qui étaient là dans le village, etc., et même quelques garçons, elle a été poussée à faire des études. Donc, déjà, l'air de rien, elle avait réussi par ce souhait, cette énergie qu'elle avait projetée à l'extérieur, à repousser des barrières. Et je vous la fais courte, bien entendu, elle est pilote. Elle a même créé le premier aéroport indépendant en Afrique noire, un aéroport pour les petits avions, les jets, etc. Alors maintenant, je sais qu'il y a une polémique là-dessus, mais qui permettait aux gens de venir se poser dans des zones auxquelles on n'avait pas accès si facilement. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire qu'elle a réussi à créer, cette femme. Elle a été, je crois, en plus... elle a reçu des récompenses, enfin voilà. Voilà une enfant dans un village qui a rêvé de piloter un avion et qui est allée plus loin, puisque plus que de devenir la première femme noire pilote dans son pays, elle a aussi créé cet aéroport, etc., etc., parce qu'il n'existait aucune barrière à ses rêves. La seule barrière, c'était elle, et elle a nourri ses rêves tout le temps, ce qui a permis de les matérialiser. Je reviens maintenant à la question. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de matérialiser en quelque sorte votre aéroport? Ben, vous avez déjà une réponse. Il y a déjà tout ce qui est l'inconscient collectif qui va nourrir tous les raisonnements, si vous voulez, qui vont vous empêcher de vous dépasser. Parce qu'une part de vous dira tout le temps, mais ça, c'est pas possible, parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et c'est ça le petit truc, il y a le fait que, je reviens sur ce que j'ai dit, vous ne vous sentez pas méritant. Nous, et surtout dans les sociétés justement d'Occident, avons cette notion que vous n'avez rien sans peine. Il y a une expression en anglais où on dit « blood, tears and sweat ». C'est-à-dire, vous avez saigné, vous avez pleuré, vous avez transpiré pour obtenir le truc. Et c'est vraiment ça. On a cette notion que vous n'avez rien sans rien et qu'il faut un effort commensurable pour obtenir quelque chose. Et s'il n'y a pas d'effort, c'est que vous avez le réseau, vous avez l'argent, vous êtes né avec une petite cuillère en argent dans la bouche, hein, on vous a aidé, vous avez été pistonné, bref, vous ne pouvez pas partir du point A et arriver au point Z si Z est tout là-haut et que A est au sous-sol, si on ne vous a pas attiré d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez pas y arriver de vous-même comme ça. Et ça, cette histoire cette forme de méritocratie qu'on a mis en place tout autour de la planète, c'est comme une énergie qui nous freine énormément dans la réalisation de ce que nous voulons. Je me suis vue des fois manifester des choses de façon très surprenante, alors que tout le monde me disait que c'était pas possible, parce qu'il y avait un côté chez moi, surtout quand j'étais très jeune, qui écoutait absolument pas ce qu'on me disait de ce point de vue-là. Je voyais que les gens ne créaient que des choses qui les limitaient dans leur vie et j'avais décidé que je ne serais pas comme eux. La vie m'a rattrapée et à un moment donné, je suis tombée dans le panneau comme tout le monde, je vous ai déjà expliqué. Donc, tout ce travail que je fais maintenant, c'est de déconstruire et c'est ça que je voudrais vous amener à faire aussi. Comment faire pour se sentir méritant, pour se donner le droit de réaliser, de matérialiser, d'avoir, d'expérimenter, de profiter de ce qu'on aime, de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite. Pourquoi je rajoute profiter? Parce que, et vous aurez certainement des exemples dans votre vie, vous avez des gens qui ont souhaité avoir quelque chose toute leur vie, et quand ils l'ont eu, soit ils sont tombés malades, soit ils sont morts, soit il s'est passé quelque chose de moche, tout est tombé à l'eau. C'est pas forcément des mauvaises circonstances extérieures qui ont fait ça, c'est parce que une part d'eux ne se sentait pas méritant, ne pensait pas mériter d'avoir ce qu'ils avaient. Il y a une part d'eux qui disait, en quelque sorte, je suis pas à ma place. Il va falloir que je défende cette place-là bec et ongle, parce que au fin fond de moi,
je sens que je ne suis pas à ma place, ou peut-être que je ne mérite pas d'être là. Donc il va falloir que je prouve que j'ai le droit d'être là. Ça vous épuise, ça. Ça vous permet pas de profiter. Et comme vous profitez pas, vous nourrissez pas ce que vous venez de bâtir. Vous ne nourrissez pas d'une énergie positive, il y a une énergie extrêmement négative qui est derrière. Donc il y a un sabotage qui va venir à un moment donné ou un autre. C'est ça qui se passe. Donc ce que je vous propose, c'est une petite séance dans laquelle on va nettoyer tout ça, nettoyer tout ce qui nous empêche de croire qu'on ne mérite pas, enfin tout ce qui nous fait croire qu'on ne mérite pas d'obtenir ce qu'on veut sans faire trop d'efforts. C'est ça que je rajoute. C'est-à-dire que je rajoute une notion de facilité que d'habitude on ne veut pas vous mettre. Une notion d'aisance que d'habitude on ne veut pas vous mettre. Ça ne veut pas dire que des fois il ne faudra pas fournir l'effort. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas obligé à chaque fois de peiner comme une pauvre bête de somme pour obtenir ce que vous souhaitez. Et quelquefois, ce que vous souhaitez peut être quelque chose d'immense. Et ça peut vous arriver sur un plateau. Et quand ça arrive, vous dites, non, ah non, il y a un piège. Ah, il y a un piège, pas normal. Pourtant, c'est ce que tu as demandé, vous dit l'univers, c'est parce que tu voulais. Ouais, oh là, ouais, trop facile. Il y a un truc. Avant de commencer l'enregistrement, un dernier truc. Vous avez les enfants. Un enfant voit un jouet dans une vitrine qui veut de tout son cœur. Oh, c'est l'ultime pour lui. C'est « Ouh, il me le faut, il me le faut, il me le faut, il me le faut ». Puis en même temps, il sait que c'est pas évident peut-être pour la famille, qu'il n'y a peut-être pas de sous, ou simplement c'est pas Noël, c'est pas son anniversaire. Il se dit « Ah là, Noël, c'est dans je sais pas combien de mois, mon anniversaire il est déjà passé, j'aurais jamais joué ». Oh, plus tard peut-être, mais il rêve de ce jouet. Ah, j'aimerais bien l'avoir. Et puis peut-être, tata, tonton, vous, grand-père, grand-mère, un ami de la famille, a repéré son regard. Et puis au cours d'un repas de famille, quelques semaines après, pouf, il reçoit le jouet. Est-ce que vous pensez qu'il va se dire, cet enfant, oh non, non, il y a anguille sous roche, trop facile, c'est pas mon anniversaire, c'est pas Noël, j'ai pas lavé la voiture de grand-père Jacques, il y a un truc qui va pas, je peux pas prendre le jouet. Vous voyez où je veux en venir? Ça, c'est nous. Donc maintenant, nous allons apprendre à considérer que l'univers est bienveillant, hein, Dieu est bienveillant, Dieu veut le meilleur pour nous, toujours, et surtout, surtout que nous soyons heureux. Donc, nous allons essayer de ne pas être un barrage entre nous et notre joie. Et c'est ce que je vous propose dans cet enregistrement. Je vous invite, si vous le voulez, à vous mettre dans un endroit où vous allez être au calme. Vous allez répéter après moi les phrases. C'est un déblayage, un nettoyage. Et vous verrez ce que ça vous fait. Nous allons commencer par un petit exercice. Prenez le temps d'aller vous mettre à l'aise. On se retrouve tout à l'heure. Maintenant que vous êtes au calme, je vous invite à prendre une grande inspiration. Inspirez. Expirez. Nous allons d'abord appeler la protection des entités pour notre session. Dans mon cas, il s'agit de Michael, mais vous pouvez appeler l'entité que vous souhaitez. Cher Michael, cher archange, je te remercie de venir assister à cette session et activer autour de moi un cercle de protection qui garantit la réussite et l'accomplissement de tout ce que nous mettrons en place durant cette session. Merci de me protéger dans toutes les directions, nord, sud, est, ouest, haut et bas. Merci. Maintenant, je vous propose un petit exercice avant de commencer. Pensez
à un vœu qui vous paraît énorme, quelque chose que vous avez toujours souhaité de réaliser, mais qui vous paraît infaisable, pour des tas de raisons qu'on a déjà évoquées dans la vidéo, pensez à un souhait. Et maintenant, je vous demande de penser ce souhait comme s'il était réalisé. Par exemple, si vous souhaitez vivre dans allons-y, dans un château immense avec un terrain immense, avec du personnel, allons-y, allez, on voit grand. Je sais même pas comment voir grand comme ça, mais avec du personnel, avec un grand terrain, avec des amis qui viennent de partout, etc., etc. Vous dites... Merci pour mon magnifique château, pour mon magnifique terrain et la vie magnifique que j'y mène. Qu'est-ce qui se passe en vous à ce moment-là? Qu'est-ce que vous ressentez? Ça peut être pour certains une voiture de sport. Merci pour ma super Porsche. Qu'est-ce qui se passe? Merci pour mon super boulot avec, j'en sais rien moi, comme représentant de ma société aux Nations Unies. Allez, je vais loin. Qu'est-ce qui se passe? Dans mon cas, je peux vous dire, mon ventre, il est noué comme je sais pas quoi, il est en train de me dire, mais alors, n'importe quoi. N'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a une résistance dans mon corps et elle se situe quelque part dans le corps. Donc ce que je vous invite à faire, en fait, c'est voir où se situe la résistance. Mettons que vous ayez un métier de rêve que vous souhaitez accomplir, ou vous avez un commerce et vous souhaitez que votre commerce devienne global, que vous puissiez ouvrir des boutiques un peu partout, ou avoir, je vais dire n'importe quoi, 200 000, 1 million de followers. Vous avez des rêves. Dites-le. Aujourd'hui, ça y est, j'ai 1 million de followers. Qu'est-ce qui se passe en vous? Aujourd'hui, ça y est, je me marie à Zanzibar, au bord de la mer. Je ne sais même pas s'il y a la mer à Zanzibar. Qu'est-ce qui se passe en vous? Cette zone dans votre corps qui réagit, c'est la zone où se situe énergétiquement votre blocage. Vous allez la laisser tranquille. On ne touche pas à ça. Je voudrais juste que vous sachiez qu'il y a une manifestation physique à chaque fois que vous exprimez un blocage en fait qui vient de vous et de vos propres limitations. Quelle que soit l'étendue du vœu, il existe. C'est simplement que la réaction sera plus ou moins forte. Maintenant, si je vous propose de formuler un vœu qui est moins fou, qui correspond par exemple à quelque chose que vous avez toujours souhaité faire, mais vous n'avez pas trouvé le temps de le faire. Aujourd'hui, je vais enfin faire la recette de Tata Margot. Je vais aller au musée de tel endroit que je rêve d'aller depuis je sais pas quoi. Je vais enfin me permettre de finir ce livre que j'ai jamais fini. Ou je vais prendre le temps de regarder ci ou ça. Voyez ce que je veux dire. Et regardez ce que ça donne. Oh, ne vous trompez pas. Pour certains, il y aura quand même le blocage. Et puis pour d'autres, il y aura un petit truc, mais pas très très fort. Cependant, sachez que c'est de la même nature que le blocage qui vous empêche de réaliser le rêve insensé. Il s'agit exactement de la même énergie. La différence, c'est qu'il y en a une qu'on pense pouvoir dépasser, à force de volonté, ou en trouvant le temps, et l'autre qu'on a tellement mis là-haut, en haut de l'étagère, qu'on sait qu'on l'atteindra jamais. Ce sont les vœux qu'on dit en rigolant quand on parle avec ses amis. T'imagines si un jour il y avait ça et tout? Ou quand on parle avec ses enfants, ou avec son amoureux ou son amoureuse. On est là, on rêve, on sait très bien que ça n'aura pas lieu. Mais on est là, ça nous fait sourire. Mais il y a cette truc qui bloque en nous. C'est là-dessus que nous allons travailler. Donc je vais vous demander si vous voulez bien, maintenant que nous avons pris la grande respiration, maintenant que nous avons convoqué un cercle de protection, de vous mettre à l'aise. Je préfère que vous vous asseyez pour ne pas vous endormir et de répéter après moi. Nous nous lançons dans un protocole de nettoyage et de déblayage. Tout ce qui m'empêche de croire que je peux réaliser mes rêves
à savoir, dites quel est votre rêve. J'annule, efface, supprime, dans toutes les dimensions du cosmos, nord, sud, est, ouest, haut et bas, présent, passé et futur, un nombre infini de fois, jusqu'à extinction totale de ces vibrations. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shorts, boys and beyond. Et c'est fait. Merci. Respirez. Soufflez. Nous continuons. Tout ce qui en moi pense que je ne mérite pas de réaliser, énoncer votre vœu, tout cela, j'annule, efface, supprime, dans toutes les directions du cosmos, nord, sud, est, ouest, haut et bas, dans toutes les dimensions d'espace-temps, présente, passé, futur, un nombre infini de fois, jusqu'à ce que ces vibrations soient totalement éteintes. POC and POD, tout ça. Et c'est fait. Merci. Respirez. Soufflez. Nous continuons. Tout ce qui fait blocage à la réalisation de ma mission de vie, à savoir être heureuse, tout cela, j'annule, efface, supprime, détruis et décrets dans toutes les directions du cosmos, nord, sud, est, ouest, dans toutes les dimensions de l'espace-temps, présent, passé et futur, jusqu'à accomplissement de ma mission de vie dans sa totalité et au-delà. On respire, souffle. Et on finit avec ça. Je mets en place tout ça, car l'idée de manifester toutes ces belles choses contribue à mon plus grand bonheur. Et c'est fait. Merci. On respire, on souffle. Et maintenant, nous appelons Michael. Je vous rappelle que c'est aussi l'archange qui pourfend le démon, qui coupe les nœuds qui nous retiennent et nous empêchent de nous sentir bien dans notre vie. Nous appelons son énergie. Cher Michael, élimine en moi tout ce qui fait obstacle
à la réalisation de mes vœux. Et c'est fait. Merci. On respire et on souffle. Maintenant, nous allons remercier l'entité qui a établi le cercle de protection pour que nous puissions faire cette session en pleine lumière. Cher Michael, bel archange, merci d'avoir assisté à cette session avec ta lumière protectrice. Je t'invite, s'il te plaît, à continuer à veiller sur moi, à me protéger, à illuminer par ta présence chacun de mes souhaits, chacun de mes vœux, jusqu'à leur manifestation totale. Merci. Coucou. Alors, comment vous vous sentez? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que là, maintenant, vous avez l'impression que ça y est, il y a des choses qui sont possibles? Essayez même d'imaginer les choses les plus improbables possibles, mais qui font partie de vos rêves. Et nettoyez. Et passez à autre chose. Plus la chose est immense, plus vous allez nettoyer autour de cette chose. Je peux vous dire une chose. Après, vous n'allez plus y penser. Parce que c'était vraiment tellement quelque chose d'énorme que vous avez dit que vous n'allez plus y penser. Et vous allez laisser l'univers travailler tout seul. Vous allez voir ce que la divine présence est capable d'accomplir quand on lui fout la paix. Ah voilà, la minute Pia c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur que vous allez vous servir de cet outil. Moi, je m'en sers. Et ça m'aide, mais vraiment au jour le jour. Parce que pour l'instant, je m'en sers sur des petites choses qui, pour moi, représentent beaucoup. Pas pour la plupart des gens, mais comme je vous ai expliqué, autisme, machin. Donc, je m'en sers beaucoup pour repousser les limites de ce que représente cette particularité mentale. Et ça fonctionne. Donc, si ça fonctionne sur une neurodifférence, on va dire, bah, ça peut fonctionner sur beaucoup d'autres choses. Donc, je vous invite à essayer. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Merci de rejoindre cette chaîne. Allez-y, puisez dans le matériel. Essayez de voir ce que vous pouvez faire avec, si ça vous apporte du bien. Merci à ceux qui m'écrivent. Je suis désolée n'avoir pas pu répondre cette semaine parce que j'étais auprès d'une amie qui avait vraiment besoin que je sois là. Puis moi aussi, ça me faisait bien du bien d'être avec elle. Donc je vais pouvoir me plonger là-dessus et entamer le dialogue avec vous. Je ne vous ai absolument pas oublié et je vous remercie pour votre confiance. Merci aussi à mes habitués qui disent des petits mots, etc. Je vous souhaite de passer tous une excellente semaine. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Prenez grand soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et les autres, confiez-les à l'univers. Ne vous attardez pas là-dessus. Surtout pas en négatif non plus. Parce que la seule chose que nous tous, nous voulons sur cette planète, c'est être heureux. Donc, occupons-nous de notre bonheur, d'accord? On le cultive. Voilà, on se dit à bientôt.